Cécile, on va donc réaliser une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Alice comme support télépathe. Donc, je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi vous avez souhaité réaliser cette séance. Voilà, alors le petit moment délicat où il faut se présenter. Oui. Un exercice qui n'est pas facile, que je n'aime pas beaucoup, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc moi, je suis là aujourd'hui parce que, ben, arrivé à l'âge de 60 ans, voilà, il y a eu tout un chemin qui a été fait, avec toujours des questions récurrentes qui ne trouvent pas de réponse, et aussi, ben, voilà, alors, je ne vais pas dire un mal-être parce qu'il y a quand même, enfin, voilà, il y a des questionnements qui sont là et qui ne trouvent pas de réponse. Alors, principalement, bon, j'ai relisté tous les points que j'aimerais bien travailler aujourd'hui. C'est par rapport à une sensation de vide, d'incomplétude, de toujours avoir besoin d'alimenter ma vie par des actions parce qu'il y a un vide que j'arrive pas à définir vraiment, mais qui est là et bon, qui me prend un petit peu au ventre de temps en temps. Donc, vide affectif, je sais pas, vide matériel, vide, voilà. Je manque pourtant de rien, mais je ne sais pas recevoir correctement ou de façon satisfaisante pour moi, voilà, tout ce qu'on peut m'amener comme amour, comme etc. Donc, il y a une D'accord. espèce de Mm, blocage, de frein, voilà, pour être complètement, voilà. Donc, je me sens incomplète, pas entière, voilà. Il y a ce vide que j'arrive pas à identifier et qui est là depuis toujours, je pense. mm. Donc, ça, c'est un premier point. Alors, un deuxième point qui peut-être est la conséquence ou complémentaire avec le premier, c'est un sentiment de solitude que je crains et que en même temps je recherche. Bon, alors voilà, ça c'est un gros paradoxe. Enfin, une chose qui me caractérise, c'est la contradiction. Le je veux pas, j'arrive jamais à démêler tout bien comme il faut. Donc la solitude, j'en ai besoin. Je vois encore, j'ai eu une relation amoureuse récente où j'avais besoin de beaucoup d'autonomie, beaucoup de solitude. Et puis, bah, j'ai mis fin à cette relation parce qu'elle était un peu trop envahissante pour moi. Mais de nouveau, ce sentiment de solitude que pourtant je souhaite, parce que j'en ai besoin pour me ressourcer, pour me recentrer, mais qui me panique en même temps. Mm. Voilà, donc ça D'accord. va avec le vide, solitude, voilà, je pense que c'est Mm. un peu Ouais. complémentaire. Voilà. Euh, il y a aussi une histoire de rapport aux gens. J'ai noté. Alors, parce que par rapport à ce que je vous ai écrit, j'ai encore Mm. réfléchi, Mais retrouvé c'est des... l'intérêt de refaire le point juste avant, justement. Voilà. Donc, rapport aux gens, alors rapport aux hommes, je me sens mal à l'aise en compagnie d'hommes masculins. Donc, pas Mm. l'humanité, mais pas les Oui, humains, mais l'homme mâle, on va oui. dire. Voilà. Alors, est-ce la figure parentale du papa, le patriarcat, enfin, que j'ai pas subi et j'ai pas eu de traumatisme par rapport à ça. Mais voilà, j'ai un rapport qui est compliqué avec les hommes et je n'ose pas aller vers les hommes, je n'ose pas leur parler comme... voilà, il y a toujours une espèce de gêne, de timidité, de non-légitimité par rapport à la jante masculine. D'accord. Parce que dans votre questionnaire, à la base, vous m'aviez mis peur du masculin. Et là, vous ne me parlez pas de peur, vous me dites plutôt malaise, Oui, gêne. bah alors je sais pas quelle est la frontière entre les deux D'accord. Ok. exactement, mais Mhm. je me sens mal à l'aise, même, je veux dire, même des amis hommes, en fait, je sais pas. Alors, de base, je ne sais pas entretenir une discussion. C'est pas Mm. quelque chose, c'est pas un exercice dans lequel je suis à l'aise. Avec, voilà, avec des amis, ça va Mm. bien, c'est Mm. fluide. Mais avec les hommes, je me trouve en compagnie d'hommes, même des amis, je vais pas savoir quoi leur dire. Ouais. Du coup, il y a malaise et du coup, bah, peur peut-être de me retrouver dans ce genre de situation. Oui. Voilà. Mm. D'accord. Ok, je comprends. Voilà. Et puis, j'ai marqué en dessous contradiction. Bah voilà, c'est toujours je veux pas, j'hésite, je sais pas prendre une décision. J'ai besoin d'avoir l'avis de 36 000 personnes et puis après, bah, je sais plus lequel prendre en compte. Voilà, indécision. Pour autant, j'ai pris des décisions dans ma vie à des moments qui ont été bénéfiques et qui ont été salutaires Mm. et voilà. Mais il m'a fallu Mhm. des mois, des années avant de prendre ce genre enfin, pour Oui. prendre des décisions importantes. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce Mhm. dont je voulais qu'on
D'accord. Alors, je voudrais juste revenir sur une ou deux choses. Dans votre relation aux hommes, justement, vous m'avez mis que vous aviez ce sentiment de faire souffrir involontairement. Oui, Est-ce alors que... dans mes Ouais. relations amoureuses, j'ai été mariée pendant 14 ans, j'ai eu ensuite une relation pendant 18 ans avec une autre personne, et là, je sors d'une relation qui a duré 3 ans. Et en fait, c'est moi qui ai mis un terme à chaque fois à ces relations-là parce que je ne m'y retrouvais pas, parce qu'il y avait plus ou pas les sentiments. J'ai même des doutes sur le fait qu'il n'y en ait eu jamais eu. Et du coup, voilà, ces trois personnes, je sais que je les ai fait souffrir en les sortant de ma vie, quoi, finalement. Et du coup, je me pose la question, est-ce que je sais aimer? Est-ce que je suis là pour juste faire du mal aux personnes qui ont essayé de me donner de l'amour, en fait, voilà. Hum, Mm. d'accord. Ok. Et puis une dernière question, vous m'avez parlé de d'anorexie lorsque vous étiez adolescente. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement réglé aujourd'hui? Oh oui, 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 depuis longtemps, c'est un épisode qui a duré 2 années en fait. d'accord. Est-ce Par qu'il la y a eu suite, à ce moment-là un élément déclencheur, justement, ou vous savez pas trop? bon, alors il y a eu le premier amour de jeunesse, on va Hum, dire, rupture. Est-ce que c'est ça qui a déclenché ou pas? Alors, je pense que c'est ça qui a déclenché, mais est-ce que c'était la raison profonde? Je ouais, suis pas non, sûre. j'entends bien. Voilà. D'accord. Et il y a eu par la suite, alors il paraît que c'est lié, ça c'est ma psychothérapeute qui m'avait dit ça, des addictions. Mhm, Il paraît que ça va ensemble, l'addiction au tabac, parce que j'ai été élevée dans un milieu où il y avait de la cigarette et du oui. tabac, à l'alcool ensuite. Mhm, Donc, j'ai dû faire une cure de désintoxication après avoir détruit des années de ma vie et aussi ouais. celle de mes enfants. Et puis, alors j'ai rajouté addiction au sucre en ce moment, mais où il y a toujours un rapport à l'alimentation quand même qui est particulier. C'est l'alimentation pour combler ce vide en Hum, fait. ben oui. Bon, c'est classique, hein, je pense que vous connaissez. Je m'aperçois, après avoir écouté plein de vos vidéos, que finalement c'est récurrent. Enfin, il y a beaucoup de choses voilà, que l'on retrouve d'une personne à l'autre. Et bon, Ouais, alors, ouais. ça reste Ben, personnel. en tant qu'humain, on essaye de s'aider comme on peut. C'est pas toujours Voilà, la bonne solution, mais après, oui, hein, voilà, c'est des béquilles qu'on trouve parfois. ouais. Donc, par rapport Euh, aux addictions, je me oui, posais aussi la question de savoir s'il y avait quelque chose un peu en héritage, s'il y avait je sais pas. d'accord. Parce qu'il y a des addictions. Alors, en dehors du tabac, j'ai bien entendu, il y a d'autres addictions dans la famille ou c'est essentiellement lié à la cigarette? Bon, je pense, alors mes parents sont décédés, mais je pense il y avait des habitudes par rapport à l'alcool, des habitudes de consommation Hum, qui font que je pense que voilà, il y hum, avait une sorte d'addiction quand même, puisqu'il y avait de l'alcool d'accord. quotidiennement. Ouais, ok. Bien. Alors, Cécile, on va y aller? Oui, Bon, alors je vais vous laisser désactiver le son de Zoom d'accord. et on se retrouve tout à l'heure. Parfait. Alice, c'est bon pour toi? Oui. Très bien. Allez, on va aller voir la partie physique de Cécile. Donc, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à elle ici et maintenant. 1, 2, 3. Tu es avec elle? Mm. Oui, Ok. Eh ben, tu vas déjà la toucher. Tu vérifies si c'est bien Cécile. oui, oui, c'est Cécile. Alors, tu vas pouvoir l'observer d'un point de vue ésotérique et je t'écoute. Euh, il y a une fuite énergétique. C'est comme si toutes les émotions qu'elle peut manifester elle-même ou ce avec quoi elle rentre en contact énergétiquement, elle peut pas le garder. C'est comme si vraiment il y a un trou dans son réservoir. Donc c'est vers le bas-ventre, un peu vers la gauche. Ouais. Et ça fait comme un écoulement en fait. Et je vois que la sensation de vide vient de là parce que c'est comme si énergétiquement il y a une volonté, des tentatives de remplir et de combler ça. Hmm, d'accord. Du Ok. coup, toutes les énergies de son corps, ses émotions sont un peu plafonnées parce qu'en fait, vu qu'elle peut pas se contenir,
elle peut pas monter vraiment en fréquence, se sentir remplie, complète, ou aller dans des grandes joies, dans des élans de Hmm, grands enthousiasmes, parce que ça s'écoule toujours et du coup, ça peut pas monter, ouais. d'accord. Ok, très bien. Je voudrais que tu cherches la cause de cette fuite énergétique. Ça a été créé volontairement par une énergie reptilienne. D'accord. Très bien. Reviens sur le plan physique et tu vas continuer d'observer Cécile. Bah, directement sur le corps, c'est tout. Après, Mhm. je vois en fait que du coup, cette structuration, ça fait comme un décalage avec son environnement. Parce que comme il y a ce côté faible intensité énergétique dans le corps, même si elle rencontre des choses, on va dire, très positives ou qui ont des belles fréquences, vu qu'elle est plafonnée, elle peut pas vraiment se syntoniser, s'imprégner des grandes joies, comme partager à ces endroits fréquentiels-là. Ouais, ça fait une distance. D'accord. Ok. Allez, ben on va aller voir la partie subliminale de Cécile. Donc déconnecte-toi du plan physique et je vais compter à nouveau de 1 à 3. 1, 2, 3. Oui, Alors, tu es avec elle? oui. Comment tu la vois? Euh, elle, elle ressemble à son corps, mais plus à la quarantaine, Hmm. habillée Habillée comme... dans... Alors, Tu elle- m'entends? ça coupe un petit peu. Donc, tu m'as dit plutôt vers la Ouais, quarantaine et habillée. avec une blouse d'hôpital blanche ouverte à l'arrière, elle est à pieds nus. En fait, elle est dans un centre où là, c'est la grosse panique parce que ils ont senti ma présence. Et tu sais, ça, les lumières, elles clignotent. Hmm. Oui, Intrusion. Ouais. d'accord. Ok, bon. Avant d'aller plus loin, je voudrais déjà que tu touches la fréquence de Cécile et que tu t'assures que c'est bien elle. Oui, D'accord? Son ADN oui, c'est elle. fréquentiel? 78% humain. Hein. Oui. Le reste, c'est ce qui ressemble à... Il y a du reptilien, mais il y a quelque chose plus comme ça, ouais. Alors, j'ai entendu le Mm. début, il y a du reptilien et... Un peu comme de la salamandre, D'accord, ok. Mais une on autre reste... espèce. ouais, Mm. ouais. Mm. D'accord. Si tu prends de la hauteur sur cet espace, on est où? Sur une... euh, pas un vaisseau, mais c'est une grosse structure sphérique. Euh, c'est une planète artificielle, mais vraiment de texture métallique, quoi. Ok, très bien. Tu vas revenir vers Cécile et je voudrais que tu me dises qu'est-ce qui Oui. émane d'elle, comment elle se comporte là avec ce qui se passe. Euh, Désorientation, panique, parce qu'elle se sent concernée par D'accord. l'agitation Oui, ok, très bien. Allez, tu vas entrer en contact. partout. D'accord, ok. Alors, tu sais ce que je voudrais que tu fasses déjà? Je voudrais que tu Mm. coupes en fait cette sensation un peu d'agitation partout, parce qu'en plus ça vient brouiller aussi. Donc tu vas regarder de ton niveau Mm. ce qui vient brouiller là actuellement encore. Est-ce que C'est tu m'en... subliminal, ça a clignoté aussi. Ah oui, je t'entends. Ouais. Alors vas-y, dis-moi ce que tu étais en train de dire. Je crois que ça... Et aussi assez stroboscopique. Ah, Ouais, alors ah, j'entends pas tout, Alice. Ce que je voudrais simplement, attends. c'est que voilà, tu trouves le mécanisme qui crée cette fréquence. Ouais.
et que tu le désactives. Tu le bloques complètement, en fait. C'est toi qui as les clés de ce mécanisme. Mais j'ai figé l'espace Mhm. et j'ai figé l'espace, donc toute l'animation est en pause D'accord. et, euh, et Ok. je peux lui proposer de sortir. Ok, très bien. Eh ben, allez, fais ça. Propose-lui Ouais. de sortir dans un espace différent. Ouais, on est à distance pour observer. D'accord. Allez, tu me laisses parler directement avec elle? Ouais. Très bien. Alors, laisse passer complètement. Cécile, maintenant. Bonjour Cécile. Est-ce que Je- tu oui, m'entends? je t'entends, mais Oui. je comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Bah, ça me donne la sensation d'un kidnapping, mais en même temps, je sais que c'est pour me protéger. D'accord. Ah bah, je voudrais que tu prennes l'information justement, parce que le but n'était pas du tout de te kidnapper, mais de venir communiquer. Sauf que l'endroit où tu étais il y a quelques instants empêchait cette communication pleine. Donc, je voudrais que tu puisses observer de la part de qui je viens et pourquoi je suis là. Oui. Ok, qu'est-ce que tu perçois? Je perçois mon corps, mais Mhm. il y a tout s'évacue. Euh, Qu'est-ce qui s'évacue? tout ce que j'essaye d'implanter à l'intérieur. Ah, ça reste pas dans ton corps? Non, quand je me remplis, je me vide. Mhm. D'accord. On est là pour ça, en fait, pour que tu puisses comprendre ce qui se passe, t'aider toi, aider ton corps. Et est-ce que tu peux me dire déjà là où tu étais, c'est quoi cette structure dans laquelle tu étais il y a quelques instants? Ça ressemble à un centre pénitentiaire. Oui. Il y a beaucoup d'autres êtres comme moi. Il y a plusieurs sections différentes. J'ai été dans 3 sections différentes. Une où on fait plus des travaux, comme des constructions à partir d'énergie. Mhm. Oui. Et là, moi, j'étais dans la section des tests. Euh, parfois, ils me mettaient les jambes, surtout les pieds, dans des bains avec une certaine électricité dans ce courant, dans ce liquide un peu plasmatique, pour donner une fréquence à qui je suis et la réabsorber ensuite. Et c'est comme des chaînes d'êtres comme ça, D'accord. comme des guirlandes un peu, et ça permet aussi de renvoyer les énergies dans des turbines. Ouais. C'est assez complexe comme lieu. D'accord. Mais Ouais. alors, est-ce que je peux quand même te poser la question, tu es là de ta propre volonté? Je sais pas ce que je fais là. Tu sais pas ce que tu fais là. D'accord. Et Non. ces êtres, qui sont-ils? Ah, par contre, eux, c'est sûr ils m'exploitent. D'accord. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Est-ce que tu peux les identifier de là où tu es? Des êtres très grands, euh, très musclés, avec des longues queues, Mhm. un cou assez long et ce genre de tête en avant, comme ça. D'accord. À quoi ressemble leur peau? Hum, Comme des écailles qui font des marbrures. D'accord. Donc, il y a un instant, tu étais encore dans un centre pénitentiaire avec différentes sections. Et ce que tu vois de ton corps, c'est que tout ce que tu lui apportes est vidé. Donc, on est bien Oui. d'accord que ça ne va pas du tout. Non. Ok, très bien. Alors, je voudrais que tu prennes le temps de t'observer toi, là, en l'instant, pour vérifier s'il y a d'autres choses que tu n'as pas perçues, qui ne t'appartiennent pas. Oui, il y a quelque chose qui traverse ma nuque. D'accord. Qu'est-ce que tu as au Euh, niveau de la nuque? ça fait comme une barrette de métal avec un fil autour. Mhm. Ça ressemble à une batterie, en fait. D'accord. Ça sert à Une quoi? bobine. Tu peux lire le programme de de ce système?
Il y a de la géolocalisation et il y a aussi une commande. Je vois que par exemple, quand ils m'ont fait traverser tout ce grand espace entre là où je faisais les constructions Mhm. et l'endroit des bains, c'est parce que j'étais comme télécommandée par cette chose. Ouais. D'accord. Ok, je vais te laisser te Ça me détacher. robotise. Oui, ok, déconnecte-toi complètement de cela. Voilà, pour qu'il ne puisse plus avoir aucune action sur qui tu es. Mais comme je suis à distance, ça ne peut pas fonctionner. Mais j'arrive pas à le retirer là. Pourquoi? Ça fait partie de moi. Je sais que ça fait pas partie de moi, mais quand j'essaye de le retirer, ça me donne cette sensation que je peux pas D'accord. parce que je l'ai assimilé. Oui, oui. Focalise-toi sur cette sensation. Dis-moi où ça vibre. À l'endroit où c'est, D'accord. Ok. Alors tu vas vraiment te focaliser juste là-dessus, sur cette sensation que tu ne peux pas l'enlever. Et tu vas chercher la cause, l'origine de cette sensation. oui, c'est un autre moment. En fait, c'est quand ils l'ont mis. Mhm. Je ressemblais plutôt à une fille de 12 ans. Mon corps est ailleurs quand même, mais moi, ma structure, je suis dans ce centre. Et j'ai voulu partir. J'ai traversé un couloir et ça m'a donné un grand choc électrique qui m'a foudroyé. Et à l'intérieur de moi, j'ai reçu ce message que je peux pas le retirer maintenant, ça fait partie de moi. D'accord. Et j'ai eu très peur quand j'ai reçu ce choc. Ok. Bon, puisque tu perçois comment cela est arrivé, là maintenant, tu peux t'en défaire, tu peux comme annuler ce programme qui te lie à eux, puis retirer ce système. C'est parce qu'il y a de la panique derrière tout ça, oui. D'accord. Ok. J'ai vraiment paniqué. Mhm. S'il Et y a après, je encore... me suis résignée. Hmm, je comprends. Enlève cette panique si tu la ressens encore. Non, maintenant, je suis résignée. C'est quand je regarde cet autre moment où j'ai 12 ans que je suis paniquée. D'accord. Et là maintenant, c'est plus de la résignation? D'accord. Alors, annule cette fréquence de résignation. Annule-la, parce que tu sais qu'il est hors de question que tu continues de cette manière-là. Ce n'est pas ce que tu es, ce n'est pas ce que tu souhaites. Allez, enlève toute la résignation. Et... Je sens à l'intérieur de moi que j'ai pas le droit de tout ce, je ne peux pas me soutenir, je peux pas croire en moi, je peux pas retrouver ma force, tout est arrêté, tout est empêché. Ok, pourquoi ça vibre comme ça en toi? Je sens la menace de cette chose en moi. Je sens que dès que je retire la résignation, je risque de me reprendre un coup d'électricité. Oui, mais ça, c'est ce que tu sens. Mais finalement, c'est ce que tu acceptes aussi, parce que si tu ne l'acceptes pas, il ne peut pas y avoir de coup d'électricité. Donc, apporte-toi le soutien, apporte-toi ta détermination, la confiance que tu as en toi. Je veux que tu te souviennes, en fait, de qui tu es, au-delà de cet espace avec ce système. Je veux que tu puisses sentir ta puissance parce qu'elle est là à l'intérieur, sinon nous ne serions pas là en train de communiquer. Je veux que tu puisses la laisser grandir. Hors de question que je me fasse électrocuter. Je décide de ce que je veux faire. Et tu J'arrive laisses. pas, Mhm. Ok. Pourquoi? j'arrive pas à avoir accès à d'autres versions de moi en dehors de cet espace. J'arrive pas, je sens que c'est quelque part, mais j'arrive pas à y avoir accès. Ok. Je voudrais que tu Ni en t'op. moi, ni nulle Oui, oui. part. Mais je voudrais que tu t'observes essayant d'avoir accès à ces espaces où tu es autre et que tu regardes ce qui te plafonne, ce qui t'empêche d'y arriver.
C'est le champ électrique de cet espace. D'accord? Alors sors de Ouais. cet espace, sors complètement de cet espace. Ouais. Ok. Et maintenant? Ça va, mais je sens que je dois lutter pour rester là et rester stable. Je D'accord. me sens très, très attirée Ok, ok, ok. Regarde, par revenir regarde là-bas. regarde ce qui t'aimante finalement à ce champ. Regarde ce qui t'aimante. C'est toutes les parties de moi, toutes ces versions que je ressens encore. Mhm. Et, Qui sont où? Dans ce champ encore? ouais, Oui. c'est, c'est les souvenirs du temps passé là-bas. Mais ce temps existe toujours à un certain niveau. C'est simplement que tu Ouais. vas pouvoir transmettre l'information à toutes ces parts qui sont encore dans ce champ, qu'elles peuvent sortir du champ. Comme si tu leur montrais où toi tu étais, dans quel espace, en dehors de ce champ. Je peux pas faire comme ça parce qu'elle va se faire électrocuter. Parce que ces fréquences que je veux leur envoyer sont exactement le style de fréquence qui active Mhm. la bobine. Ok? Hmm. Et alors, regarde simplement. Qu'est-ce qui permet à la bobine de s'activer? Quel système principal? Si tu détruis C'est la programmation, la bobine détecte les fréquences et à partir d'un certain niveau, elle s'active. d'accord? Eh ben, regarde le mécanisme. Bien. Alors, c'est-à-dire qu'il y a comme un ordinateur central qui sait détecter la fréquence et s'activer. Moi, c'est celui-ci que je voudrais que tu détruises, en fait. Oui, c'est au cœur de la structure. C'est une technologie vivante. Mhm. Elle est comme grouillante. Ok, Oui, au cœur, dans le noyau de la sphère. d'accord. Bah, tu vas Ouais. modifier ou détruire la programmation de cette machine vivante. Entrer dans l'information et la corrompre. Oui. Ok. Et maintenant, tu vas pouvoir transmettre les informations. Mais ça s'est transmis automatiquement. Très bien. Parce qu'en fait, c'est comme si cette technologie vivante s'est ramollie. Mhm. Et donc, le champ autour de la sphère s'est affaissé. Oui. Et en fait, tous les dérivations d'énergie de tous les êtres Mhm. s'est arrêté. Et c'est comme si tout le monde se réveille d'un coup. Oui, ça leur permet de voir ce qui se passe. Oui, D'accord, eh bien c'est une très bonne chose. Alors je vais te reposer la question maintenant. Ce système que tu as dans ta nuque, est-ce que tu peux définitivement l'enlever? oui, oui. Ok, très bien. Alors prends un instant et vérifie s'il y a autre chose. Non, mais tout se désagrège parce que cette chose qui s'est ramollie, c'est vraiment le cœur de toute cette construction. D'accord, Et quand elle n'est plus active, tout se disloque. ok, très bien. Alors est-ce que tu es d'accord maintenant pour observer plus précisément ta partie physique afin que Cécile puisse comprendre en fait ce qu'elle vit ou ce qu'elle ne vit pas Oui. justement. Mhm. Bien. Alors déjà, il y a cette question qu'elle se posait quand elle était petite. Pourquoi je suis moi? Une drôle de question pour une jeune enfant. Mhm. J'entends toute la résonance de solitude derrière. Et cette solitude, elle est aussi immédiatement causée par cette incompréhension, cette errance, cette solitude que j'ai ressentie dans ce pénitencier. Ouais. D'accord, donc c'est ta propre résonance de ce que toi tu vis. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux observer ce choix d'incarnation?
Est-il tien? Non, pas du tout. D'accord. Tu sais, pendant 36 vies, c'est vraiment, j'avais conscience d'avoir des corps au loin, de pouvoir essayer de leur apporter, mais mes fréquences étaient plafonnées par l'aura de ce pénitencier. Donc je pouvais envoyer que des fréquences moyennes, on va dire, Mhm. mais toujours très à distance parce que je pouvais pas m'arrêter. Si j'étais dans les constructions, je devais rester dans les constructions. Si j'étais dans le bain de plasma, je devais rester dans le bain de plasma. Et je pouvais envoyer de l'énergie que de très loin, sans pouvoir résorber, ni sans pouvoir regarder les détails des dysfonctionnements de mes corps. D'accord. Alors, finalement, ces êtres qui ont fait ce choix d'incarnation pour toi, ou du moins en partie, je voudrais que tu puisses lire leur programme, que tu puisses comme attraper le chef, le responsable. Tu l'as? Ouais. D'accord, tu peux l'identifier. Mais c'est le chef, mais j'ai l'impression que c'est pas lui qui commande quand même. Ok, bah suis ton impression. Allez. En fait, c'est le chef de cet endroit, Mhm. mais à un certain niveau, je le sens lui-même programmé, D'accord. comme toutes ces factions Ok. le sont, et je sens que c'est plus loin quelque chose qui n'est pas avec un corps et qui Ok. a créé toute cette organisation avec toutes ces races et ces espèces. D'accord. Allez, remonte la fréquence jusqu'au bout pour trouver ce que tu ressens. Suis la fréquence, comme tu peux suivre le réseau complet, partant de toi, et tu regardes à qui tu es également, à qui, à quoi tu es également connecté. Oui, c'est un être, c'est celui qui a créé ce cœur de technologie vivante, oui. D'accord. Donc, on est Hmm. sur un être qui n'a pas de Pas- forme. non, il est l'espace. D'accord. Donc, un être créateur, Oui, mais qui contrôle tout un système. oui, Très bien. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour revenir un instant au plus proche de ton corps, si c'est possible pour toi? oui. Ça y est. Ok. Pour mieux comprendre, ces êtres reptiliens, est-ce qu'ils ont choisi un scénario particulier pour cette incarnation? Oui ou non? Euh, oui, la fréquence, c'est vraiment ça, c'est d'être enfermé dans une moyenne. Jamais trop de bas, jamais trop de haut. Et ce- vivre parmi, mais pas avec. Avoir la sensation d'être entouré, mais jamais vraiment en contact. En fait, pour que je puisse être fonctionnel, mais ne pas me déployer. C'est vraiment être réduite à une moyenne dans tous les domaines. D'accord. Ouais. Ok. Elle me parle d'une douleur, voire d'une gêne au niveau de la tête depuis 15-20 ans. Oui, c'est la métabolisation, comme de l'irradiation du champ électrique déjà dans lequel j'étais située en général, mais aussi les effets que la bobine avait dans mon champ énergétique, puisque tout fonctionnait à l'électricité. Et ça faisait de la surchauffe de ce que mon D'accord. corps percevait. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché cette anorexie lorsqu'elle était adolescente? Les vidages énergétiques. Ouais. D'accord, mais est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a eu un vide plus important ou... Une activation du mécanisme. Avant, il y avait un petit écoulement, mais pour que mon corps puisse grandir et se structurer correctement
pour pouvoir vivre longtemps. Elles n'ont pas pu activer ce mécanisme avant. Et c'est vers l'adolescence où j'étais déjà, on va dire, presque terminée physiquement, physiologiquement, qu'ils ont pu activer cet écoulement. Ouais. D'accord. Et alors, les addictions qui s'en sont Hmm. suivies, alcool, tabac? C'est pour remplir, Mhm. c'est pour prendre, mais même les gens, tout, rentrer en contact avec des fréquences pour essayer de me densifier, de combler ce que je n'arrive pas à garder ou à générer en moi. Ouais. D'accord. Et alors finalement, c'est ce sentiment de contradiction qu'elle explique. À la fois, elle a besoin d'être seule, à la fois, elle redoute la solitude. Il y a souvent un je veux, je ne veux pas, je sais, je ne sais pas chez elle. Pourquoi? Parce que fondamentalement, en tant que corps, je sais ce dont j'ai besoin, ce qui m'est aligné, ce qui me correspond vraiment. Et à la fois, il y a tous ces mécanismes de compensation et de survie qui me poussent à me maintenir dans des situations pour combler et qui ne sont pas alignés. Et j'oscille entre les deux. Je sais, je vois la dysfonctionnalité. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de fonctionner ainsi. En même temps, je sais ce qui me convient et ce qui me convient pas. Et, et je n'arrive pas à faire les choix et créer les manifestations qui soient réellement compatibles avec moi. D'accord. Alors, C'est puisqu'on parle de choix compatibles, elle me parle de ses relations avec les hommes. Alors, d'une manière générale, elle dit se sentir assez mal à l'aise, gênée par rapport au masculin. Pourquoi? parce que tous ces êtres dans le pénitencier sont des masculins euh, qui imposent, qui intimident, qui, dans un passif agressif, font ressentir une menace et poussent à la soumission, à se taire, à baisser la tête et à se recroqueviller. D'accord. Ça, c'est une première chose. Et pour autant, qu'est-ce qui fait que lorsqu'elle a des relations sentimentales, elle a ce sentiment de faire souffrir involontairement, puisque elle quitte systématiquement? C'est une interprétation, ça. Mhm. C'est une sorte de... Tu sais, c'est parce que je n'arrive pas à me remplir suffisamment pour savoir ce qui est aligné pour moi. Donc, mon mental, mal irrigué par ma conscience, euh, essaye de, essaye de trouver des solutions et des résolutions. Et c'est parce que je n'arrive pas vraiment à savoir ce qui, avec l'évidence de qui est moi, de ce qu'il me faut. Mais en fait, ouais, je me culpabilise des autres. D'accord. Donc, c'est Je prends pour moi toutes effectivement les que, oui, conséquences. oui, ces personnes ne sont pas faites pour toi, mais comme tu as du mal à trouver la Oui, compatibilité, étant donné que tu n'es pas complète toi-même, c'est compliqué. ouais. Et je peux pas rester et souffrir non plus dans quelque chose qui est disharmonieux. Bien. Y a-t-il d'autres informations que tu vois au niveau de ta partie physique que tu souhaiterais évoquer? Non, c'est juste qu'il y en a marre de vivre comme ça. Je veux que ça change maintenant. Mhm. Alors, pour Hmm. autant, elle me dit que pour, on va dire certaines choses, elle a réussi à créer, en tout Oui, cas, mais oui. Mais c'est ce que je t'ai dit, toujours dans une moyenne. Ce n'est pas un effondrement total, mais il n'y a pas cette pleine expansion. Donc j'arrive à créer, je me maintiens, il y a des réalisations, mais je suis capable de beaucoup plus. d'accord. Est-ce que ces êtres agissent directement au niveau de ta partie physique? Non, il y a simplement ce conditionnement des vidages. D'accord. Très bien. Alors, je voudrais que tu me dises si là, maintenant, déjà, tu souhaites te déconnecter complètement de ces Oui, êtres reptiliens, de cela. oui. C'est bon pour toi?
Oui, en fait, je me sens à distance, je ne me sens pas directement connectée avec eux. Mhm. Je sens quand même au loin l'émanation de cet espace pénitentiaire. D'accord. Pourquoi tu le ressens encore? Parce que il y a comme des particules de moi dans ces briques. Ah, d'accord, ok, je Ouais. comprends. Oui. Eh bien, écoute, récupère toutes les particules énergétiques qui sont dans cette structure pénitentiaire. Ça, c'est bon. Et il y a aussi dans cette technologie vivante, euh, Mhm. même si là, elle est affaissée et qu'elle ne peut plus fonctionner comme avant, elle a l'information de mon identité. Un registre, c'est un registre. D'accord, ok. Alors, récupère tout ce qui t'appartient. Ouais. Ok. Maintenant, je voudrais que tu puisses aller observer l'origine de cette interférence avec ces êtres, simplement pour que tu comprennes ce qui s'est passé, avant d'aller voir cet être au-delà. Je sais pas. Je me rappelle pas, mais j'ai la sensation de tomber sans fin. D'accord. Alors, Je me sens, je me sens être cette petite fille de 12 ans. d'accord. Pourquoi tu dis que tu ne te rappelles pas? Regarde simplement si l'information existe encore ou si c'est quelque chose finalement que tu as fait tomber avec tout ce que tu as nettoyé ou si c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche de pleinement percevoir. Non, c'est l'espace où je tombe qui est bizarre. D'accord. Hum. Alors observe cet espace, mais de l'extérieur. Oui. En fait, j'étais incarnée dans ce corps de petite fille Mhm. euh, au sud-ouest des États-Unis dans les années 30. Oui. Et moi, je vais l'expliquer simplement. Ça a fait une sorte de séisme, mais qui a ouvert comme une brèche fréquentielle, comme une ouverture sur un plan parallèle en fait. Et à ce moment-là, je me suis sentie happée. Et c'est ça qui me donne la sensation de tomber. Je sens que mon corps physique reste sur la surface de la Terre, mais moi, en tant que corps énergétique, je me sens, oui, happée, attirée vers le bas. Mais quand je tombe, tout est noir. Ouais. D'accord. Ok. Observe simplement d'un point de vue ésotérique ce qui se passe concrètement pour toi à partir du moment où ta part énergétique se sent happée dans ce portail dimensionnel. C'est comme si cette chute durait environ 3 ans et 6 mois. Mais en fait, c'est plus une sensation de chute. Et là, je vois que ça génère une amnésie de qui je suis, de où je viens, de ce dont je suis capable pendant tout ce temps-là. C'est comme un reset. Et c'est pour ça qu'après, je me retrouve là-bas parce que j'arrive plus à me connecter avec mon essence, mes espaces, ce dont je suis capable, ma, toute mon imagination de créativité. Et après, je suis là-bas et je sais quand même qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est là où je te dis, j'essaie de prendre les mauvais couloirs, ça fait des chocs. D'accord. Quand tu dis que tu es là-bas, Ouais. dans ce centre pénitentiaire dont tu as parlé, Oui,
Ta part Oui, énergétique est là-bas. D'accord. oui, Si tu observes ce que tu appelles ce séisme, qu'est-ce qui se passe oui. exactement à ce moment-là sur cette terre? Il y a un vaisseau sous la Terre, en fait, Mhm. qui, oui, qui génère physiquement, ça génère un choc réellement dans la matière. Et énergétiquement, c'est comme une succion, une ventouse. Je vois différents corps, des corps d'animaux, des corps végétaux, des corps humains, qui tombent par terre parce que les consciences sont aspirées. D'accord. Ok, très bien. Mm. Alors, de là où tu es, je voudrais que tu puisses te transmettre l'information, que tu modifies cette histoire, transmettre l'information également à toutes les consciences que tu vois aspirer à ce moment-là, comme si tu pouvais leur, je sais pas, leur dire quelques instants avant, ou toi-même choisir en fait ce qui te convient. Mm. Oui, en fait, ça fait comme s'il n'y a plus personne à cet endroit-là. Je vois que chacun change ses lignes de temps pour ne pas se retrouver à cet endroit à ce moment. Mm. D'accord. Vérifie si c'est OK pour toi avec ce changement. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas en moi parce que, Hmm. tu sais, je sens quand même quelque chose qui me dirige, comme une curiosité, comme une attraction. Même si j'envoie dans ce corps l'information de ne pas y aller, d'aller ailleurs, ou un, un niveau fréquentiel qui est en inadéquation avec cette succion, il y a quelque chose qui m'y attire quand même. D'accord. Alors remonte l'information et regarde. Qu'est-ce qui te guide? Hmm. Allez, module tes fréquences, augmente-les autant que nécessaire pour avoir l'entièreté de l'information. Comme si tu pouvais te percevoir en étant guidé, mais en t'observant à l'extérieur de ce guidage. À l'extérieur. Je voudrais que cette sensation, tu ne la ressentes plus du tout de là où tu observes. Mhm. Oui. Oui, c'est l'être de tout à l'heure qui... Mhm. Il a besoin de récolter des âmes. D'accord. OK. Alors, je voudrais savoir si tu portes à certains niveaux des programmes engendrés par cet être pour te guider. Bah oui, c'est celui-là qui fait que je n'arrive pas à changer de ligne. Oui, mais finalement, c'est quoi le programme? C'est juste le guidage? Oui, Mhm. Ok, eh bien écoute, tu vas déjà pouvoir détruire ce programme. c'est dans la génétique de ce corps. C'est pour ça que quand j'envoie mon intention, le corps ne répond pas comme je veux. Ouais. D'accord, dans la génétique physique, tu parles du corps? Oui, Oui, très bien. oui, parce que le corps a l'air possédé depuis l'intérieur et c'est pour ça qu'il ne me répond pas. Et il y a une opposition de force. Ouais. Ok, allez. Alors, je voudrais que tu décryptes pleinement cette génétique physique. Donc, en modifiant à nouveau tes fréquences pour observer à ce niveau-là. Que tu me dises déjà, qu'est-ce que tu vois dans cette génétique? Que ce sont des corps qui ne vivent pas longtemps. C'est aussi, c'est vraiment des corps qui sont faits pour accueillir des âmes. En fait, tu sais, l'information est voilée dans cette génétique. Quand tu la regardes depuis l'extérieur, tu as l'impression qu'elle est très bien. Et quand je la regarde dans le détail, je vois que les corps ne peuvent pas aller au-delà de 40 ans à peu près, et qu'il y a toujours un moment où cette
une sorte de possession physique s'active et il y a la récupération qui opère. D'accord. Mais alors, explique-moi, qu'est-ce qui fait que ta part physique, elle, est au-delà de 40 ans? Mais pas ce corps-là, moi je te parle du corps de l'autre vie quand j'avais 12 ans. Ah, de cette petite fille. Oui, D'accord. oui, Ok. oui, au moment où Oui, je oui, me suis oui. fait aspirer. D'accord, très bien. Ok. Eh bien, écoute, tu vas modifier cette génétique. Je voudrais déjà que tu observes à quel moment cette génétique, elle se programme de la sorte pour toi dans ce corps. Ah, mais il est comme ça. C'est de la lignée est créée comme ça. La lignée de cet enfant-là. Oui. D'accord, C'est pour très ça bien. que les corps vont jusqu'à 40 ans. Comme Mhm. ça, ils peuvent procréer, mais pas durer. Ça perpétue la lignée, mais elle ne peut pas s'expandre. D'accord. Eh bien, écoute, je te laisse modifier au niveau qui te convient, soit de ton corps, soit même au niveau de la lignée, comme remonter le premier être de la lignée dans cette vie où tu es petite fille pour transmettre l'information. Il est créé en laboratoire, je peux rien faire sur ça. Tu peux Non. transmettre l'information simplement à l'être qui expérimente ce moment-là. Je peux pas, c'est un morceau de cette grande conscience. Elle se D'accord. crée ses corps pour se mettre dedans au début. Ok, très bien. Alors agis sur ton propre corps, cette petite fille de 12 ans. Hmm. Je veux pas ce corps, en fait. C'est trop compliqué. Je vais prendre une autre génétique. Ok, Comme ça, je n'ai plus de problème. Je vais aller ailleurs, loin de ce champ qui absorbe les âmes. Ah. Hmm. Je vais plus à l'est et je me trouve une famille qui peut vivre jusqu'à 86 ans. Ouais. Avec des traditions. Il y a beaucoup de fêtes de famille. Ça, j'aime bien. Ouais. Je vérifie tout mhm. pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Je voudrais qu'on revienne maintenant à cet être Hmm. créateur contrôlant. Je voudrais que tu puisses t'observer quelques instants avant d'entrer en connexion avec cet être. Il n'y a pas de connexion. Pourquoi? Mais parce que j'ai pris un autre corps. Ok, le fait d'avoir changé ton corps, c'est Il à m'a- ce moment-là, en fait. il m'avait trouvé parce que j'avais pas fait attention à la génétique et j'avais choisi ce corps de petite fille. Et c'est à partir de là où il y a eu cette comme identification de mon être et absorption. Oui, Et je le comprends. contact était là. D'accord, très bien. Alors, je voudrais simplement que tu puisses t'assurer que, à un certain niveau, cet être ne détienne aucune information te concernant. Comme s'il pouvait circuler partout où tu le souhaites, sans qu'il ne puisse reconnaître ta fréquence. Oui, mais tu sais, j'ai envie de faire quelque chose. Je sais pas comment faire. J'aimerais bien. Qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais marquer cette lignée pour que personne ne se fasse prendre au piège. L'autre lignée, même si moi je l'ai quitté. Parce qu'en fait, quand je le regarde pour vérifier s'il y a mes informations, je peux voir toutes les informations qu'il contient de toutes les âmes qu'il a volées à cause de cette lignée, Mhm, pour les mettre après dans la structure pénitentiaire. Et même si la technologie vivante est désactivée, il va récupérer d'autres consciences pour la renourrir
et il va quand même s'en sortir avec sa création. D'accord. Alors, prends le temps d'observer complètement cette lignée. Tu m'as dit que le premier corps, finalement, Mm. avec cette génétique modifiée, c'est un corps qu'il a créé. Et pour autant. Oui, dans une espèce Et pour de... autant, Pour autant quoi? cette conscience qui incarne ce corps, ce premier corps dont la génétique appartient à cet être, Oui. elle émane d'où? Mais je t'ai dit, c'est lui-même qui va dedans. D'accord, c'est lui-même qui va dedans. Ok. Oui, les trois premiers. Il va dans les trois premiers. Dans les trois premiers corps de la lignée, c'est lui qui s'incarne, Oui, avec cette oui. génétique dont il s'est doté. Oui, D'accord. pour faire la première reproduction. Ok, j'entends. Eh bien, écoute, alors observe les consciences qui ensuite vont prendre le relais. Les enfants, les petits-enfants, quelle est la première conscience qui n'est pas lui, qui s'incarne dans cette lignée? Mm. Mais il y en a 6 en même temps, parce que tu premier corps qu'il accouple avec Hmm. d'autres lignées et ils D'accord. font chacun deux descendants. Donc c'est les 6 descendants Eh ben voilà. de la deuxième génération. Alors c'est à ces consciences-là que tu peux transmettre l'information avant ce choix d'incorporer ces corps qui font partie de cette lignée contrôlante. Oui. Ça fait comme avorter cette génétique en fait, parce que tu sais, je vois ces consciences qui, comme rentrent dans les fœtus pour ressortir avant Mhm. la naissance, et ça permet pas à la génétique d'exister. D'accord. Les corps sont avortés, donc il n'y a plus de reproduction. Ok. Oui, Très c'est bien. soulageant. Bon, dis-moi s'il y a autre chose que tu souhaites encore t'apporter en fonction du niveau où tu t'observes. Non. Très bien. Alors, je voudrais qu'on puisse revenir complètement ici, Mm. maintenant, complètement. Oui. Voilà. Très bien. Mm. Comment tu te sens à ce niveau fréquentiel-là? Euh, riche. Je me sens abondante, généreuse. D'accord. Mm. Est-ce que tu veux bien alors maintenant interroger pleinement ton corps, l'observer et vérifier si ce corps se sent également riche, généreux, abondant? Eh bien, en fait, j'habite mon corps avec cette fréquence, donc toutes mes cellules s'en abreuvent. Mhm. Ça me permet d'avoir... J'ai déjà une bonne vitalité, mais ça me permet d'avoir plus encore d'élan, d'entrain. Et je peux enfin goûter ces fréquences hautes auxquelles je n'avais pas accès. Ah oui, ce grand enthousiasme, la joie, l'accomplissement profond, la connexion avec les autres, humainement, l'amour, oui. Ok. Mm. Bien. Euh, Je me sens bien parce que tout est facile. mhm. Mm. Est-ce que tu veux bien prendre le temps maintenant de faire une lecture complète de tous les programmes de ton corps, qu'ils soient ataviques, transgénérationnels, acquis, Mm. vérifier s'il n'y a rien en l'instant qui peut gêner ta création. Plonger au cœur de tes cellules. Mm. C'est le temps que l'information s'imprègne profondément. Il y a un résidu de peur et d'évitement du masculin, mais moi je sais que je suis une femme puissante et je suis une humaine avant tout et je suis une créatrice. Alors tout être vivant quel qu'il soit peut me
me percevoir ainsi, et moi aussi réciproquement. Donc tout le vivant est remis sur un même pied d'égalité. D'accord. Est-ce que tu veux bien maintenant décrypter ta génétique physique? Vérifier si elle te convient parfaitement. Mm. Oui, Ok, oui, oui. Oui, oui, c'est une belle génétique, que ce soit au niveau vraiment du métabolisme, de la physiologie, de la longévité, et également au niveau des capacités cognitives, sensorielles. C'est une génétique très équilibrée et très harmonieuse pour moi. Oui, j'aime bien. Mm. ok. Qu'en est-il de la partie subliminale de ton corps qui gère les émotions du corps, ce que j'appelle communément le Mm. subconscient? Je la vois un peu faire un grand rangement, en fait, pour dégager l'espace, se le réapproprier. Et c'est comme ranger sa chambre pour pouvoir danser au milieu. Mm. D'accord. Très bien. Mm. Ok. Alors déconnecte-toi de cette part-là. Je voudrais Oui. simplement que tu vérifies maintenant les fréquences qui circulent sur le lieu de vie habituel de ton corps. Mm. Il y a quelque chose qui épuise l'énergie aussi. Ça, c'est pas étonnant puisque ça allait avec mon corps. Ça, je l'enlève. Mhm. Et tu sais, je peux donner comme une couleur qui est mm, porteuse et en même temps qui me permet de me refléter à moi-même pour m'aider à me conscientiser et m'aider à me déterminer. Oui. Et ça me permet de pouvoir poser les choix, les actions qui me font sauter dans la fréquence où je ne suis vraiment plus plafonnée aussi. Ouais. D'accord. Mm, c'est bon. Ok. Et alors finalement, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu choisis de t'incarner ici dans ce corps, en cet instant? Qu'est-ce qui vibre en toi? Ben, je suis curieuse, j'aime la découverte, j'aime apprendre et j'aime en fait aller au contact des êtres humains parce que je sais que chacun est un monde, chacun est un univers entier et j'aime élargir mon champ de vision au contact de l'autre et pouvoir recevoir et transmettre. C'est vraiment cette communion, cette communication qui est à la fois fréquentielle, émotionnelle, mais vraiment dans le partage incarné aussi de partager nos intimités, en fait. Mm. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais ajouter ou est-ce que je te laisse simplement? Non, je me sens très bien avec tout ça. Très bien. Mm. Eh bien alors, je te remercie et je te salue. Alice, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée. Tu vas revenir Mm. complètement avec nous. Ton espace uniquement, toutes les fréquences informations ne t'appartenant pas n'existent déjà plus dans ton Mm. espace. Voilà. Rappelle-toi simplement de la couleur de ton Mm. pull, de la couleur de ton canapé. Et on va imaginer une belle eau de mer. Quelque chose d'un bleu profond, Mm. un bleu qui se donne, qui donne envie en fait de se lever, de se baigner, de flotter à l'intérieur. Une sensation Mm. très agréable. Et c'est avec ça que tu vas revenir tranquillement Mm. dans cet espace de vie, ta matérialité, avec les fréquences qui te conviennent. L'esprit clarifié, Ouais. aligné. Oui, je vois que il y a une petite lutte interne pour ton Mm. esprit dit oui, mais que les ondes Oui. cérébrales sont pas encore au clair avec ça. Allez, un alignement comme si tu pouvais vraiment visualiser l'onde, la fréquence à laquelle tu souhaites revenir
complètement maintenant. Allez, tu te déconnectes. C'est bon. C'est bon? Ouais, Ok, ouais. ouais, Oui, j'attendais que oui, tu me c'est regardes. bon. Ok. Bien, Cécile, je vous laisse réactiver le son de Zoom. Voilà. Ok. Comment ça va, Cécile? Est-ce que vous avez réussi à suivre les méandres de cette séance? C'était très compliqué, hein. C'est complexe. Il y a des mélanges Eh oui, de lieux physiques, enfin réels, de lieux oui, oui, Mm. oui, pas réels. exact. Merci C'est, Alice en tout cas. Avec Je sais pas, plaisir. ça avait l'air d'être une épreuve par moment. Ouais, C'est, ça va. C'était non, intéressant non. à voir. Oui, oui, mais c'est vrai qu'en fait, on a été dans différents espaces, on va Oui, dire voilà. presque terrestres, parce Mm. il y a vous en tant que corps. On a Mm. été dans l'espace physique de cette petite fille de 12 ans, là, au sud-ouest des États-Unis, donc qui est une autre vie à vous, Mm. Ouais. qui est l'origine de l'interférence. Je vais essayer de vous la refaire en Ah. simple, en Oui, gros. je veux bien. J'ai Mm. fait des petites notes, mais ça va Ouais, m'aider. voilà. On va considérer, si on doit hiérarchiser, que, à votre niveau, les interférences, c'est des êtres reptiliens, Mm. qu'il y avait comme une fuite énergétique, donc sensation de vide, et que vous étiez plafonné au niveau de vos fréquences. C'est-à-dire vous pouvez ressentir la joie, le mal-être, mais il y a un truc qu'on n'arrive pas à choper complètement. Mm. Ça, c'est eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont enfermé votre conscience. Elle a appelé ça dans un centre pénitentiaire. C'est une espèce de grosse structure sur une planète artificielle avec Mm. différentes sections. Elle nous dit qu'à un moment, elle a dû faire comme des travaux. À un moment, on a fait des tests sur elle. Et elle sait qu'elle a des corps. Elle essaie d'envoyer de l'info, mais ça va pas au bout. En Mm. fait, ça va pas au bout. Donc ça, c'est Mm. une première Mm. partie. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'elle vit ça? Donc l'origine du moment où elle s'est fait attraper là par ces reptiliens, c'est cette vie où elle est petite fille, elle a 12 ans. Il y a comme une espèce de séisme et son corps physique qui reste sur Terre, mais elle Mm. sent qu'il y a une part de son corps énergétique qui est comme happée en fait par autre chose. Donc pourquoi le séisme? Parce que sous terre, à un endroit donné, il y a ce vaisseau reptilien Mm. qui vient créer par des vibrations ce séisme et qui vient comme happer, il y a comme une succion des consciences qui Mm. vivent là actuellement ce séisme-là, dont vous, dans cette petite fille. Et à partir de là, c'est comme si la conscience de cette petite fille, elle était happée dans ce vaisseau, puis comme enfermée dans ce centre pénitentiaire. Ce qui fait que toutes les vies qui sont reliées à ce moment-là, qui se créent, en tout cas, bah, comme vous, sont pas complètes, en tout Mm. cas. Mais ce qui se passe, c'est qu'au-delà de ça, votre conscience perçoit que dans la génétique physique de cette petite fille, il y a déjà un programme qui la guide. Mm. Ce programme, on le retrouve dans la lignée génétique de cette petite fille et qui est en lien avec ce qu'on appelle un archonte. Je ne sais pas si le mot vous parle. J'ai entendu, mais je ne me représente pas du tout ce que ça peut être. Bah, faut pas chercher à se représenter parce que c'est comme si on disait une conscience, à quoi ça ressemble. Là, Oui. un archonte, c'est une conscience, Mm. comme nous le sommes, qui crée, comme nous le sommes, mais qui choisit de créer en contrôlant. Mm. Donc, on va avoir des consciences qui vont nous décrire ça comme un univers, une galaxie, un grand espace. On a d'autres consciences qui vont nous les décrire en leur donnant une forme parce qu'elles la Mm. captent à un moment où elle est incarnée. Donc, c'est de toute façon une conscience contrôlante Mm. et oui, qui détient tout un réseau. C'est Donc, ce qui a été d'ailleurs, donné par le créateur. Oui. oui, c'est ça, c'est ce Mm. créateur contrôlant, en Mm. fait, qui contrôle du coup certaines de vos existences, Mm. qui contrôle les existences de la lignée familiale de cette petite fille de 12 ans que vous êtes dans un autre espace, qui contrôle Mm. aussi ces reptiliens qui C'est sont ça. eux-mêmes programmés Mm. pour interférer des humains. Vous voyez, on va dire le big boss quelque part, si vous voulez. Mm. Et effectivement, ce big boss, euh, sa, il avait programmé cette lignée familiale de cette petite fille. Mm. Ce qui fait que cette petite fille, déjà, elle s'est incarnée dans cette vie où il y a ce séisme, mais en fait, elle n'est pas pleinement libre. Mm. Elle était déjà guidée par cet archonte. Donc, bien sûr qu'elle a modifié l'origine avec les reptiliens. Elle s'est dit, ben en fait, non, Mm. je veux pas vivre ce séisme, ok. Et pour autant, elle sent qu'elle est toujours guidée par cet archonte. Mm. Donc c'est là où elle choisit en fait de modifier sa lignée familiale génétique comme si elle s'en transmettait l'information à sa lignée familiale, aux consciences de la lignée, pour leur dire ne venez pas vous incarner dans cette génétique, elle est corrompue du départ. D'accord.
Donc, à partir de ce moment-là, c'est comme si cette lignée avortait. Mm, Et elle peut se détacher complètement de cet être, absolument partout. D'accord. Donc, quand on revient dans l'ici maintenant, bah, il n'y a plus de reptiliens parce qu'elle les avait dégagés. Elle a modifié l'origine du séisme, c'est-à-dire qu'elle a dit, bah, en fait, ça m'intéresse pas de m'incarner dans cette petite fille de 12 ans et de vivre ce séisme. Donc, je vais mm, choisir un autre corps, Mm. dans un autre endroit, avec une bonne famille, voilà, où il y a du mm, partage, une bonne génétique. Malgré tout, elle transmet quand même les informations à la lignée familiale de cette petite fille qu'elle est dans un autre espace, mais qu'elle a comme euh, voilà, mm. coupé Neutraliser. Ouais. neutralisé. Mm, Donc effectivement, c'est pas simple de comprendre tout ça, hein. C'est un langage mm, particulier. Ce qui est important pour vous de comprendre aujourd'hui, c'est que votre partie subliminale, votre corps, n'est plus soumis à aucune interférence qui la plafonne. Ouais. mm. Euh, On a, voilà, vous avez eu la réponse entre guillemets aux différents points que vous aviez posés, puisque de toute façon, vous êtes né quelque part avec une incomplétude Oui, oui. Mm. et qui À cause s'est de- accentuée par moments. Oui, à cause de Ah, cette fuite énergétique. mais Oui, c'est voilà, ça. Et Oui. puis votre partie subliminale, elle vous ressentait, elle voulait vous envoyer de l'énergie, mais c'était toujours Elle de n'y arrivait très pas. loin. Oui, Ouais. oui. Tandis que là, vous êtes vous dans vous. Il n'y a plus de Mm. distance. Mm. Donc déjà, il n'y a plus de vide aussi, puisque vous vous remplissez pleinement. Mm. D'accord. Mm. voilà. D'où à la fois la peur de la solitude parce que vous ne vous sentez pas complète, ce qui était le cas avant, et en même temps, vous recherchiez à combler cette solitude par différentes relations, mais comme vous aviez pas, vous n'étiez pas complète, vos choix n'étaient pas forcément les meilleurs, en tout cas dans Mm. ce domaine-là. Mm. Comme s'il y avait de toute façon quelque chose qui n'était pas compatible. Mais c'est normal, vous étiez plafonné dans vos fréquences, donc vous Mm. choisissiez ces hommes, par exemple, ou certaines relations, hein, avec un plafonnement fréquentiel. Alors que Mm. sans ce plafonnement, en fait, votre fréquence, elle est là. Donc vous allez choisir avec cette fréquence-là et des gens qui vont vibrer de la même manière que vous, pas en étant plafonnés. Mm. Donc Et, ça l'est pas. cette image-là d'être vraiment coincé, enfin, dans une moyenne, en fait, Ouais, il y a une Mm. fourchette. c'est complètement, complètement vrai. Et même dans ce que je peux faire, je fais de la musique, par exemple, bah, Hmm. je plafonne. Je vais pas être Mm. excellente. euh, et Non? dans beaucoup de choses, je ressens Mm. D'accord. Ah, c'est Mm. Mm. intéressant. Oui, là. oui. Ouais. La conscience a vraiment parlé du fait que oui, vous pouvez vous déployer, mais c'est un déploiement qui est limité, Ouais, Voilà. c'est qui ça. est plafonné. Mm. Alors qu'en fait, non, il y a plein de choses à Mm. faire, mais il y avait ce plafond de Mm. verre qui n'existe plus. Donc Voilà. maintenant, c'est une histoire de temps pour que ces fréquences s'intègrent pleinement et que vous puissiez vous déployer. Et puis, voilà, ce mental aussi qui, où ça fait poser forcément plein de questions sur pourquoi je fais souffrir les hommes, Mm. pourquoi j'aime la solitude mais j'aime pas, et pourquoi, et pourquoi, et Mm. pourquoi, et une culpabilité parce qu'on fait souffrir l'autre. Non, c'est le mental qui essaye de trouver un pourquoi, mais le pourquoi, c'est juste parce que vous étiez plafonné. Donc, du coup, vous alliez vers des gens qui correspondent à votre propre plafond, mais Mm. alors au fond de vous-même, vous sentez que Tout à fait. c'est pas vous, c'est pas Oui. ça. Puis, il y avait cette recherche d'information et de compréhension mentale pour compenser aussi le fait que votre partie subliminale, elle était au loin, donc l'intuition était moins là. C'était moins évident de savoir ça, ça me va, ça me va pas, je choisis ça, ça. Et du coup, le mental prenait comme la relève parce que Ah oui. l'intuition était pas là. Tandis que là, maintenant, ça va être beaucoup plus évident. Ouais. Donc à terme, ça devrait être plus simple de faire des choix, puisque c'est boum. Bah oui, Mm. évidemment, Ouais, ouais. il y aura moins de lutte. Ça va être comme une évidence, en fait. Voilà. Mm. Voilà, il faudra le temps, hein, mais oui, oui, c'est tout le but d'être vraiment libre et de se sentir complète, quoi, Mhm. complète. On va arrêter l'enregistrement, Cécile, on va rester ensemble encore un petit peu. Est-ce qu'on publie cette séance de manière anonyme ou non? Bah, de manière anonyme, oui, je veux bien. Donc le visage flouté, ça vous convient? Parfait. Mm. Très bien. Merci. Eh bien, je vous remercie.